Marié depuis 6 mois, je n'ai toujours pas le droit d'ouvrir la porte de ma propre maison. Mon mari a dit que la serrure était en réparation, je l'ai cru. Jusqu'à la Saint-Valentin, quand j'ai découvert que mes beaux-parents et ma belle-sœur avaient tous les clés de mon appartement. Je suis restée silencieuse. Jusqu'à ce qu'ils me supplient désespérément. Cette année, la Saint-Valentin tombait un mardi. Mon patron, David, avec sa barbe argentée et son sourire rare, s'est soudainement senti généreux et a annoncé que tout le bureau pouvait partir plus tôt pour profiter de la fête. J'ai attrapé mon sac à main, me suis faufilé dans l'ascenseur jusqu'au garage, le cœur léger comme une enfant qui sort de l'école plus tôt. La voiture ronronnait doucement sur le pont de Brooklyn. La radio jouait une vieille version de My Funny Valentine, et j'ai souri en pensant que j'allais préparer un risotto aux champignons et à la truffe, le plat préféré d'Ethan, puis me blottir contre lui pour une comédie romantique à l'eau de rose. Devant la porte d'entrée, ça m'a soudain frappé. Je ne pouvais pas l'ouvrir. J'étais rentré trop tôt. Le système ne m'avait pas encore enregistré. J'étais sur le point d'aller au Starbucks du coin pour attendre qu'il finisse son travail quand une musique EDM assourdissante s'est échappée de l'entrebâillement de la porte. Mon cœur a raté un battement. Peut-être qu'Ethan avait fini plus tôt aussi. J'ai sonné à la porte à plusieurs reprises, excité comme une enfant attendant un cadeau. La porte s'est ouverte. Pas Ethan. C'était Megan Carter, ma belle-sœur, en tenue de sport fluo moulante, les cheveux relevés en une queue de cheval haute, grimaçant comme si je l'avais interrompue au milieu d'un squat. Elle m'a toisé de haut en bas, n'a pas pris la peine de dire bonjour, a juste soufflé et s'est retournée brusquement vers le salon. À la télévision, une vidéo d'entraînement rebondissait, l'entraîneur criant « Encore une répétition ». Les Nike Air Force Ones blanches de Megan, flambant neuves, étaient par terre, avec encore l'étiquette de $180, la même paire que je venais de déballer la veille. Je suis resté figé à la porte. Megan a continué à danser sur la musique, la sueur sur son front, comme si j'étais l'intruse ici. Tu es passé à l'improviste. Maman est venue avec toi. J'ai essayé de paraître poli même si ma gorge se serrait. Megan s'est arrêtée en pleine répétition, s'est retournée, les yeux flamboyants. À l'improviste? C'est la maison de mon frère. J'y vais et viens comme je veux. Quoi? J'ai besoin de ta permission maintenant. Sa voix était aussi tranchante qu'un rasoir, chaque mot fendant l'air. J'étais sans voix. Depuis 6 mois, je m'étais habitué au ton passif-agressif de Megan, comme si le monde entier lui devait des excuses. Ethan disait toujours, elle ne se sent proche que de sa famille. Ne le prends pas personnellement. Proche? Elle ne m'avait jamais souri une seule fois. Ne voulant pas me disputer, je me suis tourné pour aller dans la chambre. Un rapide coup d'œil à la table basse m'a glacé sur place. Le paquet de snacks en édition limitée pour la Saint-Valentin que j'avais commandé sur Amazon, encore scellé ce matin, était maintenant déchiré. Des miettes de biscuits Oreo rouges partout. Du chocolat Line fondu étalé sur la table basse en chêne qu'Ethan était si fier d'avoir acheté dans une foire d'antiquité. Chaque fois que Megan venait, c'était comme ça. Elle pillait le frigo, le porte-chaussures, attrapait tout ce qui lui plaisait, ne demandait jamais, et laissait derrière elle un champ de bataille à nettoyer. Je balayais la pièce du regard, essayant de ravaler ma colère, quand mes yeux se sont arrêtés sur un petit objet sur la table. Un porte-clés Auguste, noir brillant avec un logo argenté, suspendu à un porte-clés en forme d'ourson rose layette. Mon cœur a sombré. Ethan s'était vanté, une serrure connectée haut de gamme qui n'autorise que 2 administrateurs, moi et maman. Mais cette clé n'appartenait clairement pas à sa mère. Qu'est-ce que tu regardes? A lancé Megan, sa voix stridente plus forte que la musique. Tu es fâché pour quelques snacks. C'est la maison de mon frère. Ses affaires sont aussi les miennes. Je mange ce que je veux. Elle s'est approchée en trombe, m'a arraché le porte-clés des mains et l'a fourré dans son sac. Ses yeux ont brillé de panique pendant une fraction de seconde, juste assez pour que je le remarque. Tu es bien trop curieuse. Personne ne t'a appris à ne pas toucher aux affaires des autres? Ma poitrine semblait s'enfoncer sous des rochers. J'allais en demander plus, mais la porte d'entrée s'est de nouveau ouverte. Mon beau-père, Henry Carter, est entré, son manteau de cachemire saupoudré de flocons de neige fondant. Il a semblé surpris de me voir, clignant rapidement des yeux comme un appareil photo cassé. En une fraction de seconde, il a sorti sa main de sa poche, l'éclat d'un porte-clés sous le lustre, attaché à une ficelle rouge vif,
rien à voir avec le genre que ma belle-mère utiliserait. Il l'a rapidement remise dedans, a forcé un sourire. Suzanne, tu es rentrée tôt. Sa voix s'est brisée comme un acteur oubliant ses lignes. Le sang m'est monté au visage. Le sentiment d'être trompé par toute la famille Carter, d'être traité comme une menace, m'a enserré comme un nœud coulant. Je me suis mordu la lèvre jusqu'à ce qu'elle brûle. Oui, papa. Je viens de rentrer. Faisant semblant de n'avoir rien vu, je me suis dirigé rapidement vers la chambre et j'ai fermé la porte. La musique EDM battait toujours à l'extérieur. La voix de Megan rigolant avec son père, plus douce que je ne l'avais jamais entendue avec moi. J'ai fermé les yeux, le souffle court. Cette Saint-Valentin, il s'est avéré que le plus grand cadeau que j'ai reçu était la vérité. Dans cette maison, j'étais la seule à ne pas avoir le droit de déverrouiller la porte. Des larmes chaudes ont coulé sur mes joues, tombant sur le col de la blouse en soie que j'avais soigneusement choisie ce matin, pensant que la soirée serait romantique. Il s'est avéré que ce n'était pas seulement Ethan et ma belle-mère qui avaient une clé. Mon beau-père en avait une. Megan en avait une. 6 mois après le début de ce mariage, dans cette maison, la seule personne sans accès était l'épouse. Je me suis affalé sur le bord du lit, serrant fermement mon téléphone. L'écran de verrouillage était toujours notre photo de mariage. Ethan souriant brillamment, les bras autour de ma taille, encadré par un nuage de gypsophile d'un blanc pur. Ridicule. Personne ne me croirait si je le disais à voix haute. La femme qui n'a pas de clé pour sa propre maison. J'ai rejoué chaque souvenir comme un vieux film au ralenti. Après la lune de miel, j'ai remarqué qu'Ethan n'avait jamais abordé le sujet de me donner une clé, alors j'ai demandé. Il a haussé les épaules. Il n'en reste que 2. Une est à moi, l'autre à maman. Les autres sont toutes perdues. J'ai répondu naïvement, alors fais en faire une autre pour moi. Il a hoché la tête avec enthousiasme, les yeux s'illuminant. Bien sûr, je m'en occupe. 3 jours, 1 semaine, rien. Quand je le lui ai rappelé une deuxième fois, il a soupiré, s'est assis sur le canapé et m'a caressé les cheveux. Ce modèle est vraiment haut de gamme. Je cherche encore. Je ne l'ai pas cru. J'ai pris une photo du code QR, j'ai cherché chez Best Buy, à l'Apple Store, et j'ai finalement trouvé une boutique dans le Queens. Excité, je lui ai montré le texto. Je l'ai trouvé. Ils ont dit qu'ils pouvaient la dupliquer. Ethan a lu le message et son visage s'est assombri. C'est dangereux, chérie. Des endroits comme ça, notre maison ne sera pas en sécurité. Je me suis frustré et j'ai suggéré, alors changeons simplement la serrure. Il a semblé surpris, les yeux grands ouverts. Ça coûte $10 000. Une fois que tu l'enlèves, elle est ruinée. Quel gâchis. Comme je restais silencieuse, il a essayé de me consoler. Et si je te donnais la mienne? J'ai secoué la tête. Son bureau n'était qu'à 15 minutes. Il rentrait toujours une demi-heure avant moi. S'il me donnait la sienne, c'est lui qui serait enfermé dehors. J'ai ravalé la colère. J'ai laissé l'affaire en suspens. Ma belle-mère savait. Un samedi après-midi, elle est passée avec un sac de Trader Joe's à la main, souriant doucement. Suzanne, ma chérie, je ne travaille plus. Je suis à la maison pour aider à garder l'endroit bien rangé. Tu auras toujours quelqu'un pour t'ouvrir la porte. Pourquoi aurais-tu besoin d'un porte-clés? Elle a pris ma main, chaude mais ferme. J'étais sans voix, forcé de sourire. Oui, ça a du sens. Et c'est ainsi que la situation de la serrure intelligente a été enterrée. 6 mois se sont écoulés comme une version de l'enfer enveloppée de velours qui se répétait. Le problème de ne pas avoir le droit d'ouvrir la porte d'entrée a continué à rendre ma vie ridiculement compliquée. Ma belle-mère passait souvent, prétendant venir s'occuper de nous. Mais en réalité, chaque matin, elle se rendait au centre communautaire pour de la danse en ligne, jouer au bingo l'après-midi, et ne rentrait qu'à temps pour le dîner. La plupart du temps, quand je rentrais du travail, l'endroit était vide. Donc, si mon mari travaillait tard ou avait un imprévu, je finissais coincé dans le couloir de l'appartement à attendre. Les week-ends où j'étais seul à la maison, je n'osais même pas descendre chercher les livraisons Amazon, de peur que la porte ne se ferme derrière moi et que je me retrouve enfermé dehors. L'été était supportable, mais vers février et mars, quand la température descendait à moins 10 degrés Celsius, j'ai attrapé un rhume une fois pour être resté dehors trop longtemps. Une fois,
J'avais tellement envie d'aller aux toilettes que j'ai frappé au bureau de la direction du premier étage, le visage en feu. Pourrais-je emprunter les toilettes une minute? Le vieux gardien de sécurité m'a regardé avec pitié et m'a tendu la clé des toilettes du personnel. Michael m'a vu attendre dehors si souvent qu'il a commencé à se sentir mal. Il a suggéré doucement, pourquoi ne passerais-tu pas chez Costco après le travail? Tu tuerais le temps, et tu pourrais trouver de la nourriture fraîche et bon marché aussi. Avec la pression des paiements de la maison et de la voiture, j'ai dit oui. Mais le plus souvent, je revenais des courses avec des sacs à la main, et ils n'étaient toujours pas rentrés. Une nuit, j'ai attendu jusqu'à 21h avant que Michael ne rentre enfin, le blazer froissé, une faible odeur d'alcool. En me voyant recroquevillé dehors, il s'est immédiatement mis à genoux, parlant doucement. Je suis tellement désolé, la réunion s'est éternisée. Puis il a pris tous les sacs, a cuisiné, a fait la vaisselle, la lessive, et m'a même massé les pieds par terre jusqu'à ce que je m'endorme. Tant que sa mère n'était pas là, il se portait volontaire pour être le punching ball humain de ma frustration. Et c'est ainsi que la colère fondait comme des bulles de savon. Je savais que j'étais faible. Michael était mon premier amour. Il mesure 1,85 m, a les yeux bruns, une voix profonde et chaleureuse. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans un café, il a payé mon latte quand ma carte a été refusée. 3 mois de fréquentation, marié en 6. Mes parents m'ont dit, ma chérie, trouver un homme bien est rare. Supporte juste quelques petites choses. Alors, je l'ai fait. J'ai supporté au point de croire que nous construisions un foyer douillet pour deux. Maintenant, debout dans la chambre, je regarde le contrat de la maison sur la table. 50% de la compte provenait de notre compte joint. Les autres 50% que nous remboursions ensemble avec nos 2 salaires. Et pourtant, je n'ai pas le droit d'ouvrir la porte. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé un message anonyme. Je voulais juste voir ce que les gens en pensaient. Était-ce réellement normal ou étais-je simplement mesquine, à trop réfléchir? Je pensais que personne ne remarquerait un compte tout neuf, juste un message anonyme, quelques lignes sur l'histoire de la serrure intelligente. Mais en 30 minutes, les commentaires ont explosé. Les chiffres ont grimpé si vite que j'ai dû cligner des yeux plusieurs fois pour y croire. Plus d'1 millier de commentaires, des dizaines de milliers de votes positifs. L'écran du téléphone illuminait la pièce sombre, projetant une lueur bleu pâle sur mon reflet flou. Les femmes mariées savent vraiment endurer. Guerre classique belle-mère contre belle-fille, hein. Comment as-tu pu survivre 6 mois comme ça? Je perds la tête rien qu'en lisant ça. Si tu ne prévois pas de divorcer, à quoi bon poster? Internet a ses limites aussi. Tu sais, si j'étais toi, j'appellerais un serrurier et je défoncerais cette serrure intelligente. Ensuite, je serais la seule à y avoir accès. Et au milieu des milliers de réponses enflammées, un commentaire m'a fait rester immobile pendant longtemps. Et ma belle, tu es encore une nouvelle mariée. Tu ne t'en es pas encore rendu compte. C'est comme ça qu'il fixe les règles. Crois-moi, ce ne sera pas la seule chose qu'il cache. Je n'arrêtais pas de fixer cette phrase comme si quelqu'un avait tiré un rideau dans ma tête. L'affaire de la serrure intelligente m'avait juste glacé à l'intérieur. Mais après avoir lu ça, j'ai commencé à me souvenir de tous les petits détails, de toutes les choses apparemment insignifiantes qui, rétrospectivement, portaient toutes la même odeur, le contrôle. Comme la fois où nous avons rénové le nouvel appartement. À l'époque, nous venions de payer l'appartement, et ma belle-mère a proposé de rester pour superviser les travaux, nous disant de nous concentrer sur nos emplois. J'étais touché, je pensais avoir eu de la chance avec une bonne belle-mère. 1 mois plus tard, je suis revenu d'un voyage d'affaires, j'ai ouvert la porte et je n'ai même pas reconnu mon propre appartement. Les murs blancs étaient peints en beige. La cuisine ouverte était devenue une cuisine fermée. Le design professionnel pour lequel nous avions payé avait été complètement effacé. J'ai soupiré à mon mari. Ma belle-mère a fondu en larmes. Ma chérie, je suis vieille. Ces plans me donnaient le vertige. J'ai vu l'appartement d'un voisin fait comme ça et j'ai dit aux ouvriers de suivre ce style. Les voisins étaient un couple de sexagénaires, leurs habitudes, leurs préférences d'éclairage, leur esthétique, tout était différent. Mais je suis restée silencieuse. Nous n'étions pas encore mariés, et je ne voulais pas créer de conflit. Puis sont venus les meubles. J'avais prévu d'aller faire les magasins avec Michael le week-end, mais quand je suis rentré à la maison, tout était déjà là. Meubles marron foncé, rideaux verts à fleurs, literie rose en dentelle.
Notre appartement moderne et minimaliste ressemblait à une location d'un drame des années 80. Je suis resté dans le salon, respirant profondément pour m'empêcher de pleurer. Ma belle-mère s'est précipitée pour expliquer. Je voulais juste te faire une surprise. Le magasin en bas avait une promotion de 50%, et j'ai pensé que le style correspondait à notre maison, alors je l'ai acheté. Je ne pensais pas que tu détesterais ça. En la voyant pleurer, je me suis adouci. J'ai pensé, eh bien, elle a payé. C'est son cadeau. Mais ce soir-là, pendant le dîner, Michael a fait une gaffe. Maman m'a dit de transférer l'argent plus tôt pour profiter de l'offre. Je me suis figé. Donc, les meubles avaient été payés par lui, par nous. Megan, ma belle-sœur, a ajouté nonchalamment. Vous vivez ici tous les deux. Qui d'autre va payer pour les meubles? Ces paroles étaient comme une fine lame acérée. J'ai forcé un sourire et j'ai tout avalé. 3 jours après le mariage, ma belle-mère a emménagé avec ses bagages. Elle a souri chaleureusement. Ne vous inquiétez pas, je reste juste un peu pour cuisiner et nettoyer pour vous deux. Je l'ai cru jusqu'au lendemain matin. Megan est arrivée avec sa valise aussi. La chambre d'amis que je pensais être la chambre d'enfant s'est avérée être la chambre de Megan. Elle était peinte en rose avec des guirlandes lumineuses, un bureau, un ordinateur portable, tout était déjà installé. Je suis resté à la porte, le souffle coupé. Megan a vu mon visage et a lancé. À qui tu fais cette tête? C'est la maison de mon frère. Il a payé la moitié. Pourquoi ne devrais-je pas vivre ici? Il a toujours dit qu'il y aurait toujours une chambre pour sa petite sœur. Je me suis tourné vers Michael, espérant qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi. Il a juste esquissé un sourire penaud et m'a entraîné dans notre chambre. Ne sois pas en colère. C'est une étudiante, elle vit juste dans une résidence. Elle ne rentre que le week-end. Si on ne la laisse pas rester, elle fera une crise. Vois ça comme acheter un peu de paix. J'ai demandé doucement, mais qu'en est-il quand nous aurons des enfants? Où dormiront-ils? Il m'a serré dans ses bras, souriant doucement. Ne t'inquiète pas. Quand ils seront petits, ils dormiront avec nous. Le temps qu'ils grandissent, Megan sera mariée et partie. La chambre sera libre. Sa voix était douce, comme s'il calmait un enfant. Et moi, la nouvelle mariée, je l'ai cru. Même ma propre mère a dit, supporte ça pour l'instant, ma chérie. N'en fais pas toute une histoire. Alors, je l'ai fait. J'ai enduré pour maintenir la paix. J'ai enduré jusqu'à ce qu'il devienne normal de rester devant la porte même de l'appartement que j'aidais à payer. Heureusement, Megan a ensuite déménagé pour ses études et ne venait pas souvent. Je pensais que la tempête était passée. Mais maintenant, en y repensant, même quelqu'un qui ne passait que le week-end avait une clé, et la maîtresse de maison n'en avait pas. Tous ces détails apparemment insignifiants s'enchaînent maintenant en un nœud coulant qui se resserre. Un mariage qui se protège contre moi de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il reste à garder? Je suis resté assise à regarder l'écran du téléphone, incapable d'empêcher les larmes de couler. Chaque commentaire était comme un couteau froid tranchant les couches de déguisement dont je m'étais enveloppé. Quelqu'un a écrit, tu n'es pas faible. Tu t'es juste trop habitué à être négligé. J'ai laissé échapper un rire. Un rire qui s'est brisé comme un sanglot. J'ai tapé une courte réponse. Merci à tous. J'ai lu chaque commentaire. Seulement 6 mots. Mais c'était la première fois que je parlais avec mon cœur après des mois de silence. Je pensais que c'était la fin. Que j'éteindrais mon téléphone, prendrais une douche, essaierais de tout oublier. Mais moins d'une minute plus tard, mon téléphone a vibré. Un message privé d'un inconnu est apparu. Le message venait d'un compte anonyme. Le nom d'utilisateur était simplement Véraël. Sa photo de profil était une rose blanche avec une tige cassée. Elle a écrit, « Ma belle, il est clair que tu es du genre douce et facile à manipuler. Écoute-moi. Ne divorce pas tout de suite. Ce serait trop facile pour eux. » J'ai lu 1 fois, puis 2 fois. Puis les messages suivants sont arrivés les uns après les autres. Reste calme. Tu n'as pas accès à la maison, n'est-ce pas? Alors arrête de cuisiner. Arrête de servir. Va faire les magasins. Mange au restaurant. Dépense librement. Si tu aimes les vêtements, les sacs, les bijoux, achète-les. Mange ce que tu veux.
Dépense l'argent de ton mari. Profitant. S'il ose se plaindre, soupire juste et dit, je ne pouvais pas entrer dans la maison. Et vois ce qu'il fait. Le but, c'est de le dépouiller d'abord, puis de divorcer plus tard. Qui sait, tu pourrais découvrir d'autres surprises. Et enfin, une ligne glaçante m'a fait frissonner. Oh, et supprime ce post. Les algorithmes sont intelligents maintenant. Et si quelqu'un de sa famille le voyait? Je n'arrêtais pas de relire le message de l'inconnu. Je ne sais pas pourquoi, mais dans la nuit à -10 degrés Celsius, chaque mot était comme du feu, s'insinuant dans ma poitrine, enflammant la frustration que je supportais depuis des mois. Peut-être que le divorce serait vraiment une libération. Mais plus j'y pensais, plus je devenais en colère. J'avais enduré tant d'humiliations. Et eux? Ils continuaient à vivre, manger, rire dans une maison dont je payais la moitié. Si je partais, tout ce qu'ils avaient à faire était de verrouiller la porte et de prétendre que je n'avais jamais existé. J'ai imaginé ma belle-mère haussant les épaules et disant à quelqu'un, ce n'est rien. Dis juste à Michael de donner un nouveau porte-clés à la fille. Ils riraient tous et le dîner continuerait. L'image m'a fait serrer mon téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. S'ils pensaient que j'étais douce, facile à apaiser, alors d'accord, je resterais ainsi. La seule différence était que cette fois, je jouerais selon mes règles. J'ai masqué le post, je me suis lavé le visage, j'ai séché mes larmes dans le miroir et j'ai essayé de composer mon expression comme si de rien n'était. Le visage qui me regardait était toujours celui de Suzanne. Sourire doux, yeux doux. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte et je suis entré dans le salon. Mon beau-père et Megan étaient affalés sur le canapé, les yeux rivés sur leur téléphone, les rires se mêlant au son des vidéos. Au moment où je suis sorti, la porte d'entrée s'est ouverte. Comme prévu, ma belle-mère. Elle a tourné la clé et est entrée comme si c'était sa propre maison, sans prendre la peine de frapper. La lumière du couloir projetait un éclat brillant sur le sol, et son ombre s'étirait, plus forte que tout ce que j'avais jamais eu dans cette maison. C'est l'heure de dîner? J'ai eu une telle chance aujourd'hui. J'ai gagné plusieurs parties de bingo, a-t-elle dit en déroulant joyeusement son écharpe tout en se dirigeant vers la cuisine. Mais quand elle a vu la cuisine intacte, la cuisinière froide, les casseroles vides, les ustensiles secs, elle s'est figée une demi-seconde. J'ai vu la lueur de confusion traverser son visage avant qu'elle ne force un sourire doux. Suzanne, qu'est-ce qu'on mange ce soir, ma chérie? C'est rare que nous soyons tous là. La fondue au bœuf que tu as faite l'autre jour était si bonne. J'en ai encore envie. J'ai souri, la voix stable. Maman, je suis un peu fatigué. Mon patron m'a laissé partir plus tôt, donc je n'ai pas pu passer chez Costco. Peut-être que quand Michael rentrera, on pourra sortir manger. Mon ton était égal, sans un tremblement. Ma belle-sœur n'a même pas levé les yeux, la voix tranchante. Tu allais parfaitement bien dans la chambre tout à l'heure. Depuis combien de temps tu paraisses pour dire soudain que tu es fatigué? Je l'ai regardé, toujours calmement. Mais tu t'entraînes si dur. Tu es en meilleure forme que moi. Pourquoi ne cuisinerais-tu pas ce soir? Megan a ricané, les yeux toujours rivés sur son téléphone. C'est une autre histoire. Je n'ai jamais fait de ménage de ma vie. Tu es la femme. C'est ton travail. Sa voix était froide, nette, comme une aiguille piquant une blessure à moitié guérie. J'ai pressé mes lèvres l'une contre l'autre, essayant de retenir le tremblement dans ma poitrine. D'accord, arrêtez de vous disputer. Ma belle-mère est intervenue, la voix douce, mais ses yeux n'ont jamais quitté le frigo. Si Suzanne est fatiguée aujourd'hui, laissez-la se reposer. Elle a encore du travail demain. Manger dehors n'est pas hygiénique de toute façon. Je vais cuisiner. Je suis resté immobile, la regardant se pencher pour fouiller dans le frigo. Les bocaux en verre cliquetaient. Elle a sorti de la viande séchée et des restes de saucisses datant de je ne sais quand. Les a étalés sur le comptoir en marmonnant, juste quelque chose de simple. Je ne veux pas que ça se perde. J'ai regardé, la gorge serrée. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude. 4 personnes, une table, eux discutant et riant. J'étais assise en silence, picorant quelques légumes verts froids, le goût plat comme de l'eau. Leur conversation me passait par-dessus la tête, sans jamais m'atteindre. Personne ne m'a rien demandé. Personne n'a même reconnu ma présence. Même Michael, quand il est rentré,
n'a rien remarqué de différent. Il a posé sa mallette, m'a embrassé sur la joue par habitude, et s'est plongé directement dans leurs histoires, riant en parlant de son travail. J'ai fait la vaisselle, les écoutant parler de vacances, de la future offre d'emploi de Megan. Rien qui n'avait à voir avec moi. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, j'ai demandé nonchalamment, « Et, pourquoi avons-nous perdu le porte-clés ? C'est assez important, non ?» Michael venait de se glisser dans le lit, mais s'est figé un instant, a cligné des yeux, puis a souri. Oh, à l'époque, maman s'inquiétait qu'il se perde, alors elle l'a gardé en sécurité. Elle a probablement oublié où elle l'a mis. Les personnes âgées, tu sais, ça arrive. Et, ma chérie, tu ne penses pas encore à cette serrure intelligente, n'est-ce pas? Ça fait 6 mois. On s'en est bien sorti, non? Bien sorti. Il l'a dit sur ce même ton apaisant qu'on utilise pour calmer un enfant d'un cauchemar. Je l'ai regardé, l'homme que j'avais autrefois aimé de tout mon être, toujours capable de mentir si facilement, sans hésitation, sans changement de ton. Comme je restais silencieuse, Michael Carter, comme d'habitude, m'a attiré dans une étreinte, essayant d'utiliser l'intimité pour faire disparaître tout ça. Je lui ai doucement tourné le dos et j'ai murmuré, « Je suis fatigué. » La veilleuse s'est éteinte. La pièce est devenue sombre, avec seulement les lumières de la ville se glissant à travers les rideaux. Le lendemain matin, je suis allé au travail comme d'habitude. Mon café noir était dans son coin habituel du bureau, les emails débordaient toujours d'échéance. La seule différence était dans mon esprit. Un nouveau plan avait pris forme, doux, discret et complètement légal. Après le travail, je ne suis pas rentré à la maison. J'ai fait exactement ce que Vera avait suggéré, j'ai appelé ma meilleure amie et je suis allé faire les magasins. Michael avait une fois fait le généreux en me laissant garder sa carte de crédit. Je suis entré dans le centre commercial, les lumières chaudes brillant sur les sols polis, reflétant ma silhouette dans une simple blouse de bureau. La vendeuse m'a tendu une robe neuve. Je l'ai essayée, j'ai tournoyé doucement devant le miroir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas souri à mon reflet comme ça. J'ai passé la carte. Le court bip était net, comme une réponse en soi. Moins de 30 minutes plus tard, je me suis arrêté au comptoir des cosmétiques importés et j'ai choisi un sérum que j'hésitais à acheter depuis des mois. Deuxième passage de carte. Pas même une minute ne s'est écoulée avant que mon téléphone ne vibre. Un texto de Michael. Ma chérie, qu'est-ce qui te donne envie de faire du shopping aujourd'hui? J'ai souri faiblement et j'ai répondu, tu as dit que tu travaillerais tard cette semaine et je ne peux même pas entrer dans la maison, alors je suis sorti avec une amie. Oh, et je ne dîne pas à la maison ce soir. Peux-tu le dire à maman pour moi? Quelques minutes plus tard, il a répondu. D'accord, ma chérie. Amuse-toi bien. Bien sûr que je vais m'amuser, ai-je pensé, mes doigts effleurant un ticket de caisse faisant presque la moitié de la longueur de mon bras. Il s'avère qu'Internet avait raison. Le bonheur peut être étonnamment facile une fois que vous arrêtez de trop réfléchir. J'ai emmené ma meilleure amie à un buffet de fruits de mer à $800 par personne. Les lumières du restaurant se reflétaient sur nos verres de vin. Les bulles pétillaient, la douceur saumâtre des coquilles Saint-Jacques fondant sur ma langue. Juste après avoir payé, un autre message est arrivé. Chérie, il est déjà 21h et tu manges encore. Tu veux que je vienne te chercher? J'ai tapé rapidement. Pas besoin. Il est encore tôt. Je peux rentrer seul. J'ai commandé un Uber, regardant par la fenêtre la ville défiler. Je ne savais pas si Michael était contrarié en voyant les transactions de la carte de crédit, mais moi, je me sentais plus légère. Dès que je suis rentré, il s'est précipité pour me serrer dans ses bras. Ma chérie, pourquoi un Uber? Pourquoi ne pas prendre le train? J'ai répondu nonchalamment. Trop de marche. J'ai mal aux pieds. Quoi? Tu t'inquiètes pour l'argent? Il a ri maladroitement. Bien sûr que non. Reste juste pas dehors si tard la prochaine fois. Ce n'est pas sûr. J'ai souri faiblement. Bien sûr, compris. Puis je suis passé devant lui, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai accroché mon manteau, comme si l'air entre nous n'avait jamais contenu un seul mensonge. Le lendemain, j'ai répété. Un centre commercial différent, un éclairage différent, et une femme différente dans le miroir. Toujours moi, mais plus les yeux creux. J'ai acheté 3 sacs à main, 3 paires de chaussures, un soin spa haut de gamme,
et j'ai payé nonchalamment un abonnement de 20 000 $. Le déjeuner était dans un restaurant réputé. La nourriture disposée sur de la porcelaine blanche immaculée, des fleurs fraîches sur la table. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à ma meilleure amie avec la légende « La liberté s'enchère ». Je n'avais même pas quitté le comptoir de caisse que mon téléphone a sonné. Michael. Sa voix était toujours douce, essayant de rester calme. Ma chérie, encore en train de faire les magasins aujourd'hui? J'ai répondu naturellement. Oui, mon amie vient de se faire larguer. Elle avait besoin d'un peu de réconfort. Pourquoi? Oh, rien. Tu me manques juste. Je voulais que tu rentres tôt. J'ai ri doucement. Mais tu ne fais pas d'heures supplémentaires? Même si je rentrais tôt, je ne pourrais pas entrer. Et elle a vraiment besoin de quelqu'un à qui parler ce soir. Silence à l'autre bout. Je pouvais entendre sa respiration. Puis j'ai ajouté nonchalamment, au fait, ta carte de crédit a toujours une limite de 10 000 $, n'est-ce pas? Sa voix a trébuché. Oui, mais nous avons encore l'hypothèque, les paiements de la voiture. Utiliser trop, c'est un peu stressant, chérie. Il a rapidement ajouté, alors peut-être que tu pourrais rentrer un peu plus tôt ce soir. Maman a déjà cuisiné. J'ai plissé les yeux et j'ai répondu doucement. Ça ne marchera pas. Nous avons fait la réservation il y a des lustres et annuler nous coûterait cher. On en reparle plus tard. J'ai raccroché en souriant. Dans ma tête, je l'imaginais assis devant son écran, fixant le flux de débit de la carte de crédit, le visage rouge, incapable de dire un mot. Ce sentiment, ai-je pensé, valait peut-être plus que toutes les factures que je venais de signer. Après le dîner, mon ami m'a entraîné dans un bar nouvellement ouvert. La musique battait son plein, la basse se mêlant au rire d'inconnus. J'ai bu quelques verres, pas assez pour être ivre, juste assez pour sentir le poids se soulever comme si je me débarrassais de chaînes invisibles. Vers minuit, j'ai appelé une voiture pour rentrer. Michael attendait près de la porte, le visage pâle. Tu rentres seulement maintenant, a-t-il lancé, la voix élevée. Il s'est lancé dans une tirade, le ton comme une rafale de tir. J'ai seulement souri, secoué la tête, l'alcool faisant briller mes yeux plus que d'habitude. L'ami de mon cœur est brisé, ai-je dit d'un air absent. J'ai juste bu quelques verres. Pas de quoi en faire un plat. Il a serré les poings, essayant de rester calme. Je me suis penché, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai posé mon sac de luxe sur l'étagère et je suis allé directement dans la chambre. Pas de dispute, pas d'explication. J'ai juste laissé derrière moi l'odeur d'un nouveau parfum, du genre que, dorénavant, chaque fois qu'il le sentirait, lui rappellerait comment j'ai commencé à dépenser son argent de la même manière qu'il avait dépensé ma confiance. Le lendemain, avant même la fin du travail, mon téléphone a sonné. Le nom de Michael clignotait à l'écran. C'était la première fois en plusieurs jours qu'il m'appelait en premier. Chérie, peux-tu rentrer tôt aujourd'hui? Je ne travaille plus tard. Ça fait des jours qu'on n'a pas dîné ensemble. Peut-être que tu pourrais passer chez Costco prendre du bœuf? J'ai envie de ton ragoût de bœuf. Sa voix était douce, faisant comme si de rien n'était. J'ai légèrement incliné la tête, j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, puis j'ai répondu lentement. Oh, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je me suis dit que même si je rentrais tôt, je ne pourrais pas entrer de toute façon, alors j'ai déjà prévu d'aller voir un film avec 2 collègues. Annuler maintenant serait gênant. Silence à l'autre bout. Il a fait une pause de quelques secondes, puis a changé de ton. Eh bien, ne reste pas dehors trop tard après le film, d'accord? Ce n'est pas sûr. J'ai souri. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement réservé 4 billets de cinéma de luxe VIP, du genre avec des sièges en cuir inclinables et un service de restauration. Une fois que j'ai payé, j'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai jeté dans mon sac, laissant le monde sonner autant qu'il voulait. Je voulais sentir ce que c'était que d'être une femme libre, même si ce n'était que temporairement. Tard cette nuit-là, j'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré. Michael et sa mère étaient assis raidement sur le canapé, les visages sombres comme un orage qui se prépare. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a crié Michael. « Tu n'as pas décroché, tu n'as pas répondu à mes textos. » Sa voix n'était plus douce, mais aiguë, tendue, comme si elle pouvait se briser à tout moment. J'ai feint la surprise, j'ai enlevé mon manteau et j'ai souri. « Oh, désolé, chérie. Mon téléphone était mort. Je t'ai dit que j'allais au cinéma,
tu te souviens? Je viens de sortir. J'ai sorti les billets et les ai posés sur la table. Michael s'est tu, les lèvres serrées. Sa colère semblait prête à exploser à la moindre étincelle. Ma belle-mère s'est levée. Son ton a commencé doucement, mais s'est terminé avec de l'acier. Suzanne, je suis vieille, et je sais que je ne devrais pas me mêler des jeunes couples, mais tu dois comprendre. Tu es une femme mariée maintenant. Après le travail, tu devrais rentrer à la maison, pas te balader comme une célibataire. Quel genre de famille pourrait vivre avec ça? J'ai esquissé un sourire froid et je l'ai regardé droit dans les yeux. Oh, mais j'avais l'habitude de traîner devant l'immeuble après le travail tout le temps, n'est-ce pas? N'était-ce pas parce que je ne pouvais pas entrer dans la maison? Une nuit, j'ai même attendu jusqu'à minuit que Michael rentre de ses heures supplémentaires. C'est drôle, personne n'a rien dit à ce sujet. L'air est devenu épais. Les deux se sont échangés des regards, les visages se vidant de leur couleur. Michael a rapidement changé de ton, essayant d'arranger les choses. Je ne dis pas que tu ne peux pas sortir. Je veux juste te voir après le travail, c'est tout. Rentre tôt, dîne avec moi. Oui. J'ai hoché la tête avec un sourire éclatant, comme s'il n'y avait jamais eu de dispute entre nous. Bien sûr. Si tu l'avais dit plus tôt, je serais venu tout de suite. Tu vois comme je suis gentille? En me voyant coopérative, ma belle-mère s'est aussi adoucie, un sourire forcé revenant sur ses lèvres. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, et le lendemain matin, j'ai continué comme si de rien n'était. En fin d'après-midi, 2 heures avant la fin de mon service, Michael a de nouveau appelé. Chérie, peux-tu rentrer tôt aujourd'hui? La météo annonce qu'il va pleuvoir à verse et maman n'est pas disponible. Elle a dit que tu devrais rentrer d'abord et rentrer le linge du balcon. J'ai cligné des yeux, essayant de ne pas rire. Mais je n'ai pas accès à la maison. Comment puis-je entrer? Silence. Je pouvais pratiquement l'entendre déglutir. Quelques secondes plus tard, la voix de Michael est revenue, rauque. Maman est à la salle de bingo près du portail. Tu pourrais y passer et emprunter le porte-clés pour entrer. J'ai répondu immédiatement, la voix calme. Je ne pense pas que ça marchera. Je n'ai pas de parapluie. S'il pleut fort, j'attendrai simplement que ça se calme avant de rentrer. Ou peut-être demander à maman de rentrer et de rentrer le linge avant que la pluie ne tombe. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté nonchalamment, oh, et au fait, il y a une énorme vente d'anniversaire au centre commercial près de mon bureau. Des offres incroyables. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai terminé l'appel. Comme prévu, avant même que je puisse finaliser ma première transaction, la carte de crédit a été refusée. J'ai regardé l'écran et j'ai souri faiblement. J'ai sorti la carte commune à la place, l'ai passée en douceur. Le reçu s'est imprimé sans problème, et les notifications de dépenses sont allées directement sur son téléphone, comme un rappel qui ne pouvait pas être mis en sourdine. Au moment où je portais mon 3e sac de course, Michael n'a plus pu le supporter. Il a fait irruption dans le centre commercial, la chemise humide de sueur, le souffle court et vif. J'ai fait semblant d'être surprise, j'ai dit quelques mots à ma collègue, puis je me suis tourné vers lui avec un large sourire, comme si nous nous étions croisés dans un café. Tu es venu me chercher. C'est gentil. Il a forcé un sourire, mais les veines de son front saillaient, ses mains serrées. Pendant tout le trajet de retour, il n'a rien dit. J'ai baissé la vitre et j'ai laissé le vent entrer. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai su que quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée s'est ouverte sur un salon entièrement éclairé. Son père, sa mère et sa sœur étaient assis raidement comme un tribunal. Michael a inspiré profondément et m'a suivi. Le silence était si pesant que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge. J'ai posé mes sacs, je les ai regardés tous les trois et j'ai offert un sourire calme. Maison pleine aujourd'hui. Quelle est l'occasion? Personne n'a répondu. Leurs yeux étaient braqués sur moi comme si j'étais en procès dans une salle d'audience familiale. Je les ai regardés un par un, j'ai lentement enlevé mes nouvelles chaussures, j'ai retiré mon manteau et je me suis assise sur la chaise en face d'eux. Megan a rejeté ses cheveux en arrière et a incliné le menton. Oh, waouh. Suzanne est rentrée tôt aujourd'hui. Je suppose que l'argent durement gagné de mon frère va directement dans tes sacs de courses maintenant. Mon beau-père a siroté son thé, sa voix basse essayant de paraître douce. Suzanne, laisse-moi être honnête avec toi. Une fois mariée, tu devrais rester posée.
Peu importe à quel point le monde extérieur est amusant, rien ne vaut la chaleur du foyer. J'ai laissé échapper un léger soupir, souriant comme si je venais d'avoir une révélation. Vous avez absolument raison. Aucune quantité de luxe ne se compare au confort de sa propre maison. C'est juste que je finis tôt et Michael travaille souvent tard. Si je ne tue pas le temps quelque part, je finirai probablement par déprimer à force d'attendre devant la porte chaque soir. L'air est resté suspendu un instant. Les trois se sont échangés des regards. Ma belle-mère a esquissé un sourire étrange, son ton mielleux cachant à peine le venin en dessous. Mais ma chérie, ça ne veut toujours pas dire que tu devrais dépenser de l'argent comme ça. Megan a roulé des yeux, tapotant ses ongles fraîchement vernis contre la coque de son téléphone. Quelle sorte de femme ne se montre même pas à la maison la plupart du temps? J'ai feint un air de révélation. Vous avez raison. C'est vraiment sérieux. C'est alors que ma belle-mère est intervenue, proposant de rester à la maison dorénavant pour m'attendre. J'ai hoché la tête docilement. Les trois se sont échangés un autre regard. J'ai baissé la tête pour cacher un sourire. Quel ridicule. Il préférait me laisser brûler de l'argent dehors plutôt que de me donner une clé. Le lendemain, après le travail, je ne suis pas allé au centre commercial, ni au spa, ni au bar. J'ai porté des baskets souples et j'ai fait une longue promenade autour de la résidence. J'ai d'abord salué le portier, puis j'ai interrogé le gestionnaire de l'immeuble sur le bougainvillier dans la cour, j'ai aidé une dame âgée à pousser son chariot dans les escaliers. J'ai parlé juste assez fort, assez amicalement pour que les oreilles indiscrètes à proximité entendent accidentellement. Notre appartement est juste moyen, vraiment, mais je rentre tôt et je ne peux pas entrer. Alors, heureusement que tout le monde ici discute avec moi. Ça rend les soirées froides plus faciles. 1 heure plus tard, cette brise avait transporté mon histoire dans tous les couloirs et avait fait vibrer tous les groupes de discussion du quartier. Des autocollants de rire, des émojis de visage en colère, quelques « OMG, tu y crois ?» Tout ça. Au moment où les lumières du jardin sont devenues ambrées, je suis remonté juste au moment où Michael rentrait à la maison. En me voyant bien sage, rentré tôt, les mains lavées, mettant la table, le visage de ma belle-mère s'est instantanément adouci. Le dîner était prêt. Michael a aussi baissé le ton, pensant probablement que je m'étais calmé après les derniers jours. Je me suis assise, j'ai pris un morceau de brocoli et j'ai écouté le cliquetis des couverts comme le rythme d'une vieille chanson familière. Mais cette fois, cette chanson avait un nouveau fond sonore. Des commérages frais chuchotaient dans les groupes de discussion de l'immeuble, bourdonnant comme un fil à haute tension. Au dîner du lendemain soir, les commérages s'étaient transformés en une véritable déclaration. Les Carter maltraitent leur belle-fille, ne lui donnent même pas de clé, la force à rester dehors tous les soirs. Le couvercle de la casserole a claqué lorsque ma belle-mère l'a laissé tomber. Mon beau-père s'est étouffé avec son eau. Megan a abandonné son ricanement habituel, les yeux grands ouverts. Qui a inventé ça? Le visage de Michael s'est assombri et il s'est tourné vers moi. Suzanne, qu'as-tu dit aux gens? Es-tu toujours obsédée par cette histoire de serrure intelligente et essaies-tu de créer des problèmes? Je te l'ai dit 100 fois. Il n'y a que 2 clés. Maman entre et sort tous les jours. Ce n'est pas pratique sans accès. Écoute, si tu en as vraiment besoin d'une, je te donnerai la mienne. Ça ne me dérange pas, sa mère s'est redressée d'un bond, les yeux furieux, lui faisant un signe sec. Non, tu es l'homme de la maison. Si tu n'as pas d'accès, quel genre d'exemple donnes-tu? Cette fois, Michael était vraiment agacé. Sa mâchoire s'est crispée, mais il l'a ignorée. S'est retourné vers moi et a adouci son ton. N'exagère pas. Ce n'est pas si grave. J'ai un entretien de direction qui arrive. Et après ça, il y a une vérification des antécédents. Si quelqu'un commence à fouiner dans le quartier et entend une rumeur stupide, ça pourrait tout gâcher. J'ai pincé ma cuisse sous la table. Juste assez de douleur pour faire monter les larmes. J'ai levé les yeux, laissant la lumière refléter un éclat dans le coin de mes yeux, le genre de larme que ma belle-mère aimait utiliser comme arme. Je n'ai vraiment rien dit. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Si vous voulez, j'irai de porte en porte et j'expliquerai. Je leur dirai que j'étais enfermé dehors parce que je me promenais pour ma santé, pas parce que... Arrête. A coupé Michael comme s'il avait touché un fil électrique. Si tu vas expliquer, ça sonnera comme si tu l'admettais. Laisse juste passer. Pour l'instant,
La seule chose qui compte, c'est mon entretien. S'il te plaît, chérie, ne sors pas trop ces jours-ci. J'ai peur que ça gâche tout. J'ai hoché la tête instantanément. L'image de l'obéissance, posant ma cuillère sans faire de bruit, la voix douce comme du coton. Je comprends. Je resterai à la maison. Je ne dirai rien d'autre. Le reste du dîner fut aussi silencieux que la mer avant une tempête. Mon beau-père reniflait et se grattait le col. Ma belle-mère me jetait des regards tout en faisant semblant de manger. Megan sirotait sa boisson bruyamment, les yeux rivés sur son téléphone, faisant défiler le groupe de discussion des résidents, vérifiant ce que les gens disaient de leurs valeurs familiales. Michael a soupiré, a posé une main doucement sur mon dos comme s'il offrait un réconfort d'en haut. D'accord, alors. Une fois que j'aurai passé l'entretien, tout se calmera. J'ai souri, j'ai incliné la tête et j'ai laissé mon sourire disparaître dans le bol de soupe. Toute l'histoire a de nouveau été enterrée, et la clé de la maison n'a jamais été mentionnée. Mais les mauvaises nouvelles se répandent plus vite que le vent. En moins d'une semaine, partout où ma belle-mère allait, les gens chuchotaient. Au supermarché, elle a entendu des murmures derrière son dos. C'est la famille. Celle où la belle-fille n'a pas le droit d'avoir une clé de maison. Mon beau-père, qui a toujours tenu aux apparences, n'a pas supporté les regards des voisins et a déménagé en banlieue, prétextant que l'air y est plus frais. Ma belle-sœur avait trop honte pour se montrer, s'est cachée chez une amie et ne revenait qu'occasionnellement pour prendre des affaires. Seule ma belle-mère est restée ferme, insistant sur le fait qu'elle devait rester pour nous aider à prendre soin de nous. Mais elle était maligne aussi. Une fois sa réputation dans l'immeuble en ruine, elle a simplement déplacé son territoire au complexe voisin, où elle continuait à faire de la danse en ligne le matin et à jouer au bingo l'après-midi, riant et discutant comme si de rien n'était. Je l'ai regardé et je me suis senti à la fois amusé et déconcerté. Sa capacité d'adaptation était vraiment impressionnante. Puis est arrivé le jour de l'entretien de direction de Michael à la banque. C'était prévu pour un samedi matin. Pendant des jours auparavant, ma belle-mère avait soigneusement repassé son nouveau costume, pressant chaque couture de manche, le vaporisant d'eau de Cologne. Ce matin-là, il s'est levé tôt, les cheveux gominés, la cravate redressée, le visage rayonnant de confiance. Avant de partir, il s'est tenu dans le salon et a déclaré comme s'il donnait un discours. « Maman, ma chérie, après 2 ans de dur labeur, aujourd'hui est le moment qui compte. Mais j'ai une confiance totale. Attendez juste les bonnes nouvelles. » Je l'ai regardé, j'ai souri doucement, les yeux pleins d'admiration, m'assurant qu'il voyait l'image de l'épouse de soutien qu'il désirait tant. Il a rayonné de fierté. Ma belle-mère lui a serré la main avec émotion, sa voix s'étranglant, « Michael, tu es la fierté de cette famille. Je vais préparer un grand dîner ce soir pour célébrer. » Après cette scène de lien mère-fils trop dramatique, Michael est parti dans son costume et ma belle-mère s'est joyeusement dirigée vers un pique-nique de team building en plein air avec son équipe de danse. Une fois la porte fermée, la maison est devenue silencieuse. Juste le tic-tac de l'horloge et l'odeur persistante d'adoucissant dans l'air. J'allais monter pour me changer quand j'ai remarqué un étrange morceau de papier sur la coiffeuse. Je me suis approché, j'ai regardé de plus près et j'ai failli rire. C'était le plan de développement bancaire de Michael, le document dont il avait absolument besoin pour l'entretien. S'il l'oubliait, sa promotion serait entièrement annulée. Je me suis assise, le menton dans la main, lisant chaque ligne, un sentiment indescriptible gonflant dans ma poitrine. Quelque chose de si important, et il l'a oublié. La banque était à 30 minutes. S'il s'en rendait compte assez tôt, il pourrait encore y arriver. Mais juste quelques minutes de retard et tout s'effondrerait. J'ai regardé l'horloge. 7h35, son entretien était à 8h10. J'ai souri doucement, je me suis levé et je suis sorti avec mon sac. À 8h02, mon téléphone a sonné. Je n'ai même pas eu besoin de vérifier. La voix paniquée de Michael a éclaté. « Chérie, j'ai laissé le document à la maison. S'il te plaît, apporte-le vite. Je manque de temps. » Il a aboyé l'ordre sans la moindre préoccupation que j'étais en route pour prendre le métro pour le travail. J'ai feint la confusion. Comment ne l'as-tu pas mis dans ton sac? Il doit être là quelque part. Non. J'en suis sûr. Je l'ai vérifié 3 fois, mais j'ai dû le laisser sur la coiffeuse quand je suis allé aux toilettes. Sa voix était frénétique, haletante. J'ai répondu rapidement, agissant avec agitation. D'accord,
ne t'inquiète pas. Je fais demi-tour maintenant. J'attendais juste le train. J'ai raccroché et je suis resté sur place, appuyé contre la balustrade du parc, regardant le soleil matinal filtrer à travers les arbres et se disperser sur le trottoir. Moins de 2 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Chérie, maman ne répond pas. Elle a probablement encore mis son téléphone en silencieux. S'il te plaît, prends un Uber pour rentrer et apporte-le ici. Sinon, je suis fichu. J'ai flâné calmement dans le parc, à pas lents, la voix décontractée. D'accord, j'ai compris. À l'autre bout, je l'ai entendu aspirer de l'air comme s'il brûlait. À partir de ce moment, les messages ont afflué. Où es-tu maintenant? Dépêche-toi, il reste 15 minutes. Je les ai suppliés d'attendre un peu. J'ai laissé mon téléphone vibrer dans mon sac, souriant en marchant. C'était peut-être la première fois qu'il comprenait ce que ça faisait d'être enfermé dehors, attendant dans la panique alors que la clé était entre les mains de quelqu'un d'autre. 10 minutes plus tard, j'ai fait semblant d'être essoufflé en décrochant le téléphone. Je suis au portail de l'immeuble, sur le point d'entrer. Attends. D'accord. Sa voix était presque un cri. Dépêche-toi. Si tu ne le fais pas, tout est ruiné. J'ai dit, d'accord, doucement et j'ai raccroché, levant les yeux vers le ciel, d'un gris pâle. Le téléphone continuait de sonner une fois par minute, chaque message étant le même. Où es-tu? Dépêche-toi. Je t'en supplie. Je me suis assise sur un banc de parc, j'ai posé le téléphone face contre terre, je me suis penché en arrière et j'ai écouté la brise murmurer à travers les arbres. Je n'avais jamais senti le monde aussi paisible. 10 minutes plus tard, juste au moment où j'allais rapporter ma progression, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ma voix n'était pas pressée. Elle était tremblante, pathétique. Je n'ai pas la clé et je n'arrive pas à joindre ta mère. En entendant cela, Michael a semblé sur le point de craquer. Sa voix s'est brisée, est sortie en morceaux. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était exactement 9 heures. C'était fini. L'entretien était terminé avant même d'avoir commencé. J'ai esquissé un léger sourire, je me suis levé et j'ai appelé un serrurier. Cette serrure intelligente n'avait rien ouvert depuis des mois, sauf leur arrogance collective. Vers midi, Michael s'est finalement traîné à la maison. Sa cravate était de travers, sa chemise froissée, ses yeux injectés de sang. Au moment où il est entré et a vu l'espace vide où se trouvait autrefois la serrure intelligente, il a laissé échapper un rire sec, un rire amer, épuisé, vide. Le paquet de documents était toujours intact sur la table. Il s'est effondré sur le lit, le visage enfoui dans un oreiller, ne disant rien, ne regardant même personne. Je suis resté silencieusement près de la porte, non pas par pitié, juste par soulagement. Dans l'après-midi, ma belle-mère est revenue de sa session de team building, les mains pleines de provisions, rayonnantes. Michael, j'ai tout ce qu'il faut pour la fête de ce soir pour célébrer ta promotion. Mais le rire est mort à la seconde où elle a vu la scène. La serrure de la porte sciée. Son fils effondré. Où étais-tu, a rugi Michael, la voix se brisant comme du verre. Je t'ai appelé encore et encore. Pourquoi n'as-tu pas répondu? As-tu la moindre idée à quel point tu as ruiné ma journée aujourd'hui? Elle s'est figée, serrant le sac en plastique si fort que le froissement a résonné dans le silence. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé ce matin-là, elle est tombée par terre, le visage pâle comme du papier. Mais Michael n'a pas retenu ses coups. Sa rage a éclaté comme un barrage. Assez. Tout ça, c'est de ta faute. Pourquoi te mêles-tu toujours de nos vies? Si ce n'était pas pour toi, j'aurais réussi aujourd'hui. Comprends-tu même depuis combien de temps je travaille pour ça? Et pourquoi diable ne m'as-tu pas laissé lui donner une clé? Cette maison nous appartient à tous les deux. Les veines de son front saillaient. Sa voix était déformée. Ma belle-mère tremblait, parlait avec désespoir. Je voulais juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Je voulais qu'elle sache qui détient vraiment le pouvoir dans cette maison. Une fois qu'elle aura accouché, alors elle fera vraiment partie de la famille Carter. Je suis resté là, silencieuse un moment, puis j'ai ri, un rire sec et retentissant qui a fait taire toute la pièce. J'ai lentement avancé, ma voix calme. Michael, divorçons. Il s'est retourné brusquement, les yeux écarquillés comme si j'avais perdu la tête. Juste parce que j'ai manqué un entretien,
Tu veux divorcer? Suzanne, es-tu vraiment si superficielle? Je l'ai regardé droit dans les yeux, la voix froide comme de l'acier. Michael, arrête de jouer la comédie. Il y a plusieurs porte-clés dans cette maison, alors pourquoi étais-je la seule à ne pas en avoir? Tu pensais que j'étais si stupide? Lui et sa mère se sont figés. Elle a balbutié. Suzanne, ne réfléchis pas trop. J'ai juste trouvé le porte-clés supplémentaire récemment. Si tu me l'avais juste demandé, bien sûr, je te l'aurais donné. J'ai laissé échapper un rire amer. Je ne suis pas sourde. J'ai tout entendu. Michael a rugi, s'est avancé vers moi, m'a saisi les épaules et m'a secoué. Tu savais pour la serrure intelligente depuis le début, n'est-ce pas? Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Si tu avais juste demandé plus tôt, je n'aurais pas manqué mon entretien. Tu as tout gâché. Ses yeux étaient rouges, son souffle chaud contre mon visage. Je l'ai repoussé, la voix tranchante comme du fer. N'ose pas me blâmer. Tu veux juste rejeter ton échec sur quelqu'un d'autre pour te sentir mieux, n'est-ce pas? Oublie la serrure intelligente. Et cette maison? Chaque rénovation, chaque meuble, chaque petit détail. M'as-tu jamais demandé ce que je voulais? M'as-tu jamais respecté une seule fois? Les clous plantés au hasard dans les murs, les crochets partout dans la cuisine, le seau qui fuit que tu n'as jamais remplacé, tes proches fouillant dans mes affaires sans demander. Tout ça m'étouffe. J'en ai assez. Je me suis retourné et je suis sorti. La porte a cliqué derrière moi, silencieuse comme le dernier souffle d'un mariage mourant. J'avais déjà emballé mes affaires les plus importantes ce matin-là, juste après le départ du serrurier. Un petit camion de déménagement attendait en bas. Le chauffeur m'a aidé à charger ma valise, la lumière du soleil scintillant sur le côté de la camionnette. Quand Michael est rentré, il était trop consumé par le désespoir pour remarquer le placard vide. Quand je suis sorti, il n'avait toujours pas réagi. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Cette nuit-là, Michael a appelé sans cesse, les messages inondant l'écran. Je suis désolé. S'il te plaît, rentre à la maison. Maman a eu tort. J'ai eu tort. Mais je l'avais bloqué. J'ai remis les papiers du divorce à mon avocat. Pas de cris, pas de larmes. J'ai signé chaque page calmement, comme si je rayais une clause inutile d'un vieux contrat. Après ça, il a perdu la tête, s'est présenté à mon bureau, a traqué ma meilleure amie, mais c'était inutile. J'avais déjà demandé une affectation à l'étranger pour 6 mois avec des congés en plus. Je suis parti sans un mot, comme si je n'avais jamais existé dans leur monde. J'ai refusé de le rencontrer, refusé de me réconcilier, ignorant même les conseils de mes propres parents. Après toute une vie à être leur paillasson, c'était la première fois que je me tenais droite. Pas de grande raison, juste que j'ai réalisé que même un appartement en location me donne la liberté. Je peux rentrer quand je veux, dormir aussi tard que je veux, nettoyer ou laisser l'endroit en désordre sans que personne ne commente. Je peux mettre la musique à fond, commander à emporter à minuit ou accrocher des tableaux au mur sans demander la permission. Je n'ai pas à lire l'humeur de qui que ce soit. Je n'ai pas à attendre que quelqu'un déverrouille une porte. Ce genre de liberté, aussi simple soit-il, semble extraordinaire. Je me suis tenu près de la fenêtre de mon nouvel appartement, regardant la rue en bas. La dernière lumière du jour s'étirait sur les tuiles comme un trait de rouge à lèvres, fermant le dernier chapitre. Le vent a caressé mes cheveux, transportant l'odeur du café d'en bas. J'ai souri. Certaines portes, ce n'est que lorsqu'elles sont verrouillées que vous réalisez que vous êtes resté dehors bien trop longtemps. Et certaines vies, ce n'est que lorsque vous partez enfin que vous commencez réellement à vivre.